bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Planète Locale. Bonjour Fabien Deganet. Bonjour Clémence. Vous êtes le créateur du trail original de Porquerolles le 1er octobre. Tous, rendez-vous avec nos baskets pour courir 25 km sur la magnifique île justement de Porquerolles. Attention, la course, elle se fait en binôme. C'est un peu la sélection la plus importante finalement pour cette course. Comment on fait pour choisir son ou sa partenaire ? L'idée, effectivement, c'est le top. Triathlon trail original de Porquerolles. On a créé cette course sur la base du binôme. Oui. Mais plus que simplement le relais, comme ça existe, nous, c'est vraiment l'idée, c'est de faire ça à deux. Il faut franchir la ligne d'arrivée ensemble. La franchir, s'inscrire ensemble, s'entraîner, bien sûr. Courir ensemble, il n'y a pas d'idée de relais où quand l'autre est épuisé, on prend la place d'eux. Non, là c'est vraiment l'idée. Nous, on est dans cette notion du partage. J'ai moi-même été sportif, je suis sportif, j'adore le sport, mais c'est vrai que de par la mise en place de cette course à deux, j'ai trouvé qu'il y avait des émotions qui se dégageaient, qui étaient extraordinairement plus fortes que quand on fait la course tout seul, où on est très content de soi-même, mais ça reste quand même autour de soi. Et j'ai envie de dépasser ce côté autour de soi. Donc c'est vrai que cette notion-là de partage, elle se fait à deux. Et je trouve qu'en plus, à Porquerolles, ça a d'autant plus de Et oui, on va de reparler sens. évidemment du cadre. 25 km quand même à faire à deux. Une course avec des petits pièges accessibles. Il y a quand même 25 km à faire. Ouais, il y a quand même 25 km à faire, donc on ne fait pas 25 km comme ça à Porquerolles. 25 km, il faut être un peu entraîné quand même. Et il faut être entraîné surtout pour être ensemble, pour courir ensemble, parce que l'idée, c'est pas qu'il y en a un qui passe la ligne d'arrivée. La même cadence. Bah oui, sinon ça n'a plus aucun intérêt. Non, l'idée, c'est vraiment de faire ça ensemble. Et mine de rien, Porquerolles, si vous connaissez Porquerolles, je pense que vous connaissez ici Porquerolles tous, ça se mérite. Ça se mérite. Il y a du relief, il y a du dénivelé, il y a des petits rochers en schiste qui vous attendent si jamais vous faites pas attention, si vous faites une erreur. On a ramassé des genoux coupés, on a ramassé des têtes. Bon, généralement, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Mais voilà, ça se mérite. Porquerolles se mérite. Depuis 2017, des centaines de coureurs viennent donc se frotter au parcours sur l'île. Quel est votre attachement justement à cette île d'or ? Moi, l'histoire fait que j'ai un petit pied-à-terre là-bas. Je viens depuis que je suis tout petit, et c'est vrai que j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et cet endroit, il est merveilleux, et je me suis toujours entraîné moi. J'ai toujours. Elle donne un petit plus justement pendant la course, ce cadre. C'est l'île, c'est le petit village gaulois. Dès que vous passez en bateau, il y a quelque chose que vous laissez sur le continent. Enfin, vous êtes la première à le savoir. Quand on va en Corse, quand on va sur une île, on laisse notre âme sur le continent et on vient sur l'île et il se passe des choses sur l'île. C'est la même chose à Porquerolles. La nature est forte, la nature est belle, la nature se mérite. On fait des belles fêtes. Donc il y a toute une ambiance qui fait qu'effectivement, c'est notre chance. On est complet depuis le début, on est complet chaque année, alors que pourtant il faut s'inscrire le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. On a fait ça exprès. Mais en 20 minutes, les inscriptions sont complètes, les gens s'arrachent. Alors ça, c'est vrai que c'est pas de chance et c'est très compliqué pour s'inscrire. On a des quotas imposés par le parc, mais qu'on respecte. Justement, vous dites, la nature, elle est forte, la nature, elle est belle, elle est aussi fragile sur Porquerolles. Comment on fait quand on va recevoir des coureurs ? Il y a un quota justement pour préserver l'écosystème de Porquerolles. Ah oui. Il y a un super quota, on est très encadré là-dessus, et tant mieux. On a eu du mal à l'entendre au début parce qu'on était dans cet esprit de on veut toujours plus. On est aujourd'hui dans la journée de la suffisance, comme vous le savez. Mais je pense que ça va dans le bon sens. On fait effectivement, on a 300 inscrits par course, le triathlon et le trail, pas plus. Et finalement, ça donne un côté rare. Ce qui est rare fait que il faut le mériter. Et je trouve que finalement, c'est une contrainte qui nous paraît aujourd'hui intéressante et qui nous permet de faire très attention à la nature. Et on est d'autant plus en phase là-dessus et on fait très attention à elle. À noter aussi qu'une partie des recettes des inscriptions sont reversées à One Person for the Planet. Est-ce que vous connaissez déjà la somme qui va être reversée et puis pourquoi aussi ce collectif ? Alors là, c'est la petite histoire, c'est que je connais la personne qui s'en occupe, donc ça me fait plaisir. Chaque année, on reverse effectivement. Je tiens à préciser parce que les gens ne font pas très attention. Ils disent 1%, ça va. 1%, ça va. 1%, qu'est-ce que c'est 1% ? 1% du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça représente justement ? Ça veut dire que même si vous ne faites pas de bénéfices, vous donnez. Et ça, c'est toute la différence avec 1% du bénéfice. Quand vous en avez plein les poches, vous donnez. Ça, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Moi, je donne, même si je fais pas un franc de chiffre de résultat, parce que honnêtement, à 600 coureurs, je fais pas ça pour l'argent. Je fais ça parce que c'est ma passion, parce que j'aime Porquerolles, parce que j'aime le faire partager. Et c'est vrai qu'il faut vraiment bien prendre en compte que ce geste, il n'est pas anodin. C'est un engagement, quoi.
Et il le faut aujourd'hui, franchement, il le faut. Vous avez décidé justement de pousser cet engagement écologique de l'événement encore plus loin avec une éco-rando. L'idée, elle naît en 2019 quand vous vous rendez sur les plages de Porquerolles, puisque vous avez un petit pied-à-terre à Porquerolles. Là, vous constatez qu'il y a des déchets sur les plages. C'est le déclic. Vous décidez de créer une éco-rando. Comment est-ce qu'on peut la présenter, cette éco-rando ? En fait, c'était Porquerolles, je dirais, est pas le meilleur exemple parce que c'est quand même magnifique et il n'y a pas trop de déchets, sauf si vous creusez sous le sable. Il y a des micro-déchets, c'est ce qu'il y a de pire. Mais bon, le monde est fait comme ça, mais il y a quand même des déchets. Donc on s'est dit, il faut qu'on puisse venir à Porquerolles, faire comprendre aux gens que Porquerolles, c'est pas que là où on bouffe des glaces et on fait du vélo électrique maintenant en plus. Non, on peut aussi venir à Porquerolles avec une belle idée. Et donc on s'est dit, on va proposer effectivement aux accompagnants pour qu'ils puissent et suivre la course et profiter des infrastructures de la course, parce que du coup les gens qui font l'éco-rando profitent de toutes les infrastructures, les repas, on donne des cadeaux, on a des partenaires qui nous donnent des cadeaux pour eux, enfin c'est une vraie dynamique. Et en plus on propose aux gens qui font l'éco-rando, qui peuvent venir n'importe seul, pour le coup là ils sont pas obligés de le faire par équipe de deux, on leur propose de leur payer le billet retour, parce que déjà je trouve que c'est très cher. On ramasse des déchets et on a un billet retour. Exactement. En échange. On vient le tourisme utile. Et cette année, on a décidé de se focaliser. J'ai acheté d'ailleurs, j'ai acheté des pinces pour aller chercher les déchets qui sont dans la digue, parce qu'il y en a plein dans la digue. Voilà. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour l'éco-rando? Le trail, c'est fini. Le trail, c'est fini. Il fallait s'y prendre au 14 février. Mais l'éco-rando, c'est encore possible. Oui, c'est possible. C'est possible, bien sûr. Il faut le faire en famille. Il faut le faire autour de la course ou pas. Il faut le faire si vous avez envie. On s'inscrit sur le site internet Trail de Porquerolles, Trail original de Porquerolles. Il y a effectivement une case éco-rando. À cocher. Et aller effectivement faire. Et on a des t-shirts, on a des lunettes, on a plein de choses. Et c'est surtout, on profite de l'île et on fait un beau geste. On rappelle la date, ça se passe le samedi 1er octobre, évidemment, à Porquerolles. Merci infiniment, Fabien Deganet. Merci Clémence.